La première phase de l'opération de déclaration de conflit d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public lancée le 16 avril dernier par le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, s'est achevée le mardi 30 avril. Les 2 derniers jours de l'opération ont été marqués par la mobilisation des 2 chambres du Parlement qui se sont exécutées à accomplir leurs devoirs citoyens. Le défilé des parlementaires à la HALC s'est ouvert le lundi 29 avril par le passage de Pierre Ngolo, président du Sénat, accompagné de quelques membres de cette institution qui ont également accompli cet exercice. Nous avons de façon prompte donné réponse à l'invitation qu'ils nous avaient formulée, et parce que nous comprenons l'importance de l'action qu'ils mènent. Et je disais, nous aussi on participe au contrôle. Et donc les structures, les organes de contrôle que nous sommes devant cultiver une certaine solidarité, une certaine compréhension. Et nous avons salué l'acte de ce matin parce qu'il participe du procès de promotion de la bonne gouvernance, de la transparence. Et il faut dire que pas à pas, le Congo marche vers la construction et la consolidation de la démocratie. Cette journée a été également marquée par le dépôt de déclaration du ministre Ghislain Thierry Magessa Ebomé. Cette déclaration, nous l'avons faite conformément à la loi et au règlement en vigueur, consistant à installer ici et à la demande beaucoup plus insistante du peuple qui a besoin de la transparence dans la gestion de la chose publique. Et vous constatez que les gouvernants passent ici depuis quelques jours pour que chacun déclare un certain nombre d'éléments qui ne nous mettent pas en conflit d'intérêts dans l'exercice de nos fonctions. Et nous pensons que c'est un exercice noble et un exercice de citoyenneté qui appelle à la transparence. Clôturant le calendrier de cette première phase de dépôt des déclarations de conflit d'intérêts, le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition et de nombreuses autres personnalités sont tour à tour passées au siège de la HALC en vue de remplir cette obligation légale. Je ne peux pas dire que je sors là soulagé puisque c'est le cœur léger que je viens de passer cet examen entre guillemets. Vous savez vous-même que dans le cadre, comme vous l'avez dit vous-même, de la lutte contre les antivaleurs, le président de la République a mis en place l'institution que mon aîné préside. Et je constate au passage que le travail qui est fait le fait avec beaucoup de qualité, beaucoup de professionnalisme. Parce que il s'agit là d'une opération, ailleurs on les appelle les mains propres, que je viens de passer, qui concourt à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Il y a quelques mois, c'était la déclaration du patrimoine devant le président de la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est la déclaration de prévention de conflits d'intérêts pour ceux qui seraient en situation réelle, potentielle ou apparente. Nous renforçons le dispositif législatif et réglementaire de cette lutte contre les antivaleurs dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est une très bonne chose. Mais que cela ne soit pas simplement le fait de faire plaisir aux institutions financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international notamment, qui demandent au Congo de mettre de l'ordre dans la gestion des affaires publiques, notamment d'y mettre plus de transparence. Mais il faut que cela soit une réelle volonté de l'État, du gouvernement, des Congolais notamment, d'aller jusqu'au fond des choses. Au fond des choses, c'est faire en sorte que demain nous ayons une société qui, du point de vue des mœurs, est plus assainie. Fixé à 200 déclarations, l'objectif de cette première phase a été atteint le 25 avril 2024.
Au terme de cette phase, le 30 avril, ce sont au total 349 déclarations qui ont été reçues par la Haute Autorité de lutte contre la corruption. La seconde phase, dont la tenue sera prochainement annoncée, concernera les cadres évoluant dans les différents départements du pays. La HALC enregistrera les déclarations reçues dans un fichier central en ligne accessible au public conformément à l'article 12 du décret 2022-467 du 3 août 2022 portant prévention et gestion des conflits d'intérêts. La vie privée des déclarants sera néanmoins protégée tel que stipulé à l'article 13 du même décret.